Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir La femme me dit, ok, écrire je vais en faire la femme me français. dit. Je ne sais pas écrire en français. Déjà, il y a des C, il y a des C, il y a des C, il y a des C de là-bas, il y a des C de je sais Ça pas va, quoi, il y a des C appelle-moi, de c'est ci, marrant. il y a des... Ça va, ok. Je comprends plus rien. Je ne sais pas comment on fait pour avoir le truc. Est-ce qu'il ressemble à mon père? Ça va devenir. Je suis beaucoup plus belle que moi. Je vais écrire ça ici. Non, donc tu me dis comment ça se passe. Je fais beaucoup de fautes de grammaire. Comment ça se passe? Comment donc, ça se passe comment il récite les faits? Il récite les... En fait, ça c'est mon portfolio. Hein? C'est mon portfolio. Donc, en soi, il faut que moi je m'améliore dans mon orthographe. Mais je ne sais pas comment. Donc pour l'instant, j'écris, mais j'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup. Donc il faut reprendre de la base. Ok. Donc papa, donc là je te laisse lire tout mon portfolio. Tout ça. Il y a encore, hein, tu vas vers le bas. Ah, Encore. Non, toute la partie que j'ai écrite hier, il n'y a plus. Non. Attends 2 minutes. Le deuxième principe, c'est tout ce qui est à moi ou à l'autre. Par exemple, je dis mon téléphone. Oui. Le mot là, c'est le type possessif. Donc mon téléphone, c'est un adjectif possessif. Possessif. Ok. Ton téléphone, c'est aussi Un adjectif possessif. possessif. Alors, dans l'ensemble, c'est mon, ton, son, notre, votre, leur. Ok. Tous ces adjectifs possessifs. Possessif. Ok. Alors, ça, c'est au singulier masculin. Maintenant, Ah, ma soeur, c'est aussi un adjectif possessif. possessif, mais en féminin, masculin, féminin singulier, tu vas dire hein, ma, ta, sa, notre, Son. votre, leur. Leur. Ça ne change pas. Donc, exemple, hein. Exemple, hein. Exemple, hein. Adjectif. Masculin et singulier. C'est je dis mon, ton, son, notre, votre, leur. Tu vois? C'est tout singulier. Avec une Maintenant, écriture de docteur. exemple, mon père. Oui. C'est un adjectif possessif parce que c'est mon père. Zijn père. Mijn vader. Ouais. Comme en néerlandais. Ouais. Bijvoeglijke naam, possessieve. Ja. Mon père. Mon père, mon frère, hein, mon livre, Zijn sleutel, haar Voilà. sleutels. voilà. Maintenant, le toi ici ne change pas, le notre, votre, leur ne change pas en masculin singulier. Exemple en féminin, Ça revient notre, votre et leur. féminin c'est toujours hein, La même chose. ma, Mais ça c'est au masculin ça ne change pas. singulier. Et puis c'est quoi Oui. quand c'est plus? Attends, ça, notre, votre, leur. Les trois ici ne changent pas. Tu vois? Oui. Le nom a changé ma, ton a changé ta, son a changé ça. Ah, donc son ça s'écrit. C'est jamais avec un T. Moi je pensais que son ça s'écrit toujours avec un T. Non, ça. Son livre. C'est pas avec un T. Non. Son livre, donc son livre, ça ne peut pas se dire son livre. Non, ses livres. Mais c'est ça à toi, c'est son livre. Son livre à elle. Oui, exemple maintenant ici. Son livre à lui. Son livre non, ça c'est le livre d'Aurore. Oui, Alors, c'est son livre. c'est son livre. Alors c'est avec les ON. Ah, moi je pensais qu'il y avait un T. Non. Le T là c'est le verbe je suis, le verbe être présent. Alors, alors maintenant au pluriel, ça c'est tout au féminin singulier. Hein. Et au pluriel, tu fais comment? Alors maintenant, ça c'est pluriel. Alors maintenant,
ça, je mets maintenant au pluriel, masculin, féminin au pluriel. Hein? Au pluriel, c'est toujours mais. On l'appelle. Je vais couper cette partie dans la vidéo, dans le montage. Allô? Il y a carré. Dans l'université, moi, dans l'université, je suis assis à l'université. Donc, dans merci. Mais, papa, voilà. c'est... Moi j'ai une question. Oui. Là j'ai une question. On dit, ça c'est mais. Oui. Mais M-A-I-S, c'est mais. Attendez, mais, T, C, non, vaut, l'heure. Donc l'heure ne change jamais. Ah non, ça l'heure change parce que ça prend les S. Notre féminin ne change pas. Votre, l'heure. Et ça, je peux utiliser pour les masculins comme féminins? Au pluriel. Au pluriel. Ouais, exemple, je dis voilà, je dis, toi, Naomi, Aurore, je dis, c'est mes enfants. Donc c'est mes enfants. Mes enfants. Tu comprends? Ce sont mes enfants. Oui. Je vais mettre un bic dans la bouche, comme ça je le prononce bien. Okay? Ce sont mes enfants. Mes enfants. Mes enfants. Oui. Alors, merci. Par exemple, maintenant, tout ça, c'est à toi. Je dis non. Tes affaires. Tes affaires. Ok. Ça, tes affaires, ses affaires, chez la Naomi. C'est de qui? Chez Naomi. Ah, tes affaires. Tu vois, ses affaires. Alors, c'est S-E-S. Moi, je pensais toujours que c'était comme c'est de la personne. C'est C'-E-S-T. Là, on appelle ça participe présent. Participe passé, auxiliaire être, auxiliaire avoir. Ça, c'est difficile. Bon, exemple maintenant. Voilà. Masculin singulier. Là, c'est l'adjectif. Alors maintenant, nous avons aussi l'adjectif démonstratif. Démonstratif. Donc, démontrer. Donc, on va dire, elle va faire quelque chose. L'adjectif démonstratif. Faire. Démonstratif. Alors, tu utilises quoi? Faire. Va. Exemple, faire démonstratif, j'ai dit. Elle va démontrer quelque chose, donc c'est va faire. Exemple, c'est. Ça, c'est Ce verre. Ce verre. Cette tasse. Ah, et comme il démontre. Alors, eux, en fait, ils montrent quelque chose, donc c'est démonstration. Alors, cette tasse. Quand je vais les faire, ça c'est au masculin, féminin, masculin, singulier. Et au féminin. Attendez. Déjà, ça c'est déjà, ça c'est au féminin. C'est donc, non, déchire pas, c'est mon résumé ça. Déchire voilà. pas. Bon, voilà. Attends, j'ai trop de feuilles. Voilà. Qui a fait ça? C'est lui. De quelque chose? Quelque chose. Voilà. Alors, ce livre, c'est l'adjectif démonstratif. À peu près adverbe de lire. Parce que ça désigne les livres. Ça désigne les livres. Ah, donc. J'ai commencé à lire quoi? Ces livres. Ah, donc ce que je dois te demander alors, quand je veux savoir si c'est un démonstratif ou un possessif, c'est t'as fait quoi? Voilà. Okay. Voilà. Je viens d'écrire ça pour savoir ça. Attendez. Alors ça c'est le verbe, c'est le A du verbe avoir. Ça c'est le A du verbe avoir. Tu vois? Le A avec le A du verbe avoir. Le A avec l'accent, c'est adverbe de lieu. Ok, et le un jet. Il y a aussi l'adverbe de circonstance, mais ça je vais jeter le livre pour toi. Alors maintenant, là il dit encore, souviens-toi de Lisbonne. Ça c'est le livre. Voilà. Aujourd'hui j'ai lu jusqu'à page 30. Voilà. Le passage sur la page 19 est tellement beau. Et puis il y a la citation du livre.
Voilà, alors maintenant tu as fait une faute. Oui, là j'ai mis C, mais là j'ai mis le C d'être d'une Non, personne. attends. Et je dois pas mettre le C d'être, je dois mettre le C de attends, démonstratif. Oui. Le C démonstratif. Donc ça devient ce. Voilà. Non, J'ai- allez le je Ah. m'excuse. Donc ça devient. J'ai Ce lu livre. ce livre et Ce non livre. ces livres. Non, C'est ce livre. c'est livre. Ce livre. Et le A d'une. Comment on appelle ça encore? De lieu. Adverbe de lieu. Adverbe de lieu. Voilà. Ok. Alors, on continue. on Là, continue. là, j'ai la sollicitation. Alors, souviens-toi de Lisbonne, hein, c'est très bien. Toi de Lisbonne. Alors quand tu vas dire, tu vas voir la personne, tu vas faire quoi? Si mon texte est là, souviens-toi de Lisbonne. Ça, c'est écrit ça à la deuxième personne de singulier. Et c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans le Exemple, livre. oui, exemple. Oui. Exemple, souviens-toi, hein, souviens-toi De de Lisbonne. 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 Cette phrase, tu vois? Tu veux manger quelque chose? Tu veux un gâteau? Non, non, non. C'est sûr? C'est bon. Cette phrase, tu vois? Cette phrase, tu vois, j'ai désigné. J'ai mis, c'est une phrase, ça. Cette Hein? phrase. Attends. C'est un démonstratif. Oui. Ok. Cette phrase hein, Ok. est composée. Tu as le bic rouge là? Attends. Sûrement j'en ai un. Oui. Voilà. Cette phrase, je vais faire ça. Désigne la destination. La destination. De quelque chose? Quelque chose. Voilà. Alors, ce livre, c'est l'adjectif démonstratif. À peu près adverbe de lieu. Parce que. Mais- Parce que ça désigne les livres. Ça désigne les livres. Ah, donc, J'ai commencé à lire quoi? Ces livres. ce que je dois demander alors, Ouais. quand je veux savoir si c'est un démonstratif ou un possessif, c'est t'as fait quoi? Voilà. Ok. Voilà. Je viens d'écrire ça pour savoir ça. Alors, attendez. Alors ça, c'est le verbe, c'est le A du verbe avoir. Ça, c'est le A du verbe avoir. Tu vois? Le A avec le A du verbe avoir. Sans... Le A avec accent, c'est adverbe de lieu. Ok. Et le. Un jet. Il y a aussi l'adverbe de circonstance, mais ça, je vais acheter le livre pour toi. Alors maintenant, là, il dit encore, Ça, souviens-toi de Lisbonne. ça c'est le livre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai lu jusqu'à page 30. Voilà. Le passage sur la page 19 est tellement beau. Et puis, il y a la Alors citation du livre. Voilà, alors maintenant, tu as fait une faute. Oui, là, j'ai mis C, mais là, j'ai mis le C d'être d'une Non, personne. attends. Et je dois pas mettre le C d'être, je dois mettre le C de attends, démonstratif. Oui. Le C démonstratif. Donc, ça devient ce. Voilà. Non, J'ai- allez je Ah. m'excuse. Donc, ça devient. J'ai Ce lu livre. ce livre et Ce non livre. ces livres. Non, C'est ce livre. c'est livre. Ce livre. Et le A d'une. Comment on appelle ça encore? De lieu. Adverbe de lieu. Adverbe de lieu. Voilà. Ok. Alors, on continue. on Là, continue. là, j'ai la sollicitation. Alors, souviens-toi de Lisbonne, hein, c'est très bien. Toi de Lisbonne. Alors quand tu vas dire, tu vas voir la personne, tu vas faire quoi? Si mon texte est là, souviens-toi de Lisbonne. Ça, c'est écrit ça à la deuxième personne de singulier. Et c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans le Exemple, livre. oui, exemple. Oui. Exemple, souviens-toi, hein, souviens-toi De de Lisbonne. Lisbonne. Cette phrase, tu vois? Tu veux manger quelque chose? Tu veux un Non, gâteau? non, non. C'est sûr? C'est bon. Cette phrase, tu vois? Cette phrase, tu vois, j'ai désigné. J'ai mis, c'est une phrase, ça. Cette Hein? phrase. Attends. C'est un démonstratif. Oui. Ok. Cette phrase hein, Ok. est composée. Tu as le bic rouge là? Attends. Sûrement j'en ai un. Oui. Voilà. Cette phrase, je vais faire ça en rouge. Voilà. Voilà. Sinon j'en ai un ici. Attendez. Cette phrase, J'ai une latte aussi.
Cette phrase est composée à la deuxième personne, du singulier. Hein? Parce que souviens-toi de Lisbonne. Maintenant, si je vais écrire la même phrase à la troisième personne de pluriel, je vais lire. Maintenant, si je vais écrire la même phrase à la troisième personne. Souvenez-vous. Personne au pluriel. Toi. Ouais. Je me souviens, non. Voilà, toi. Troisième, c'est. Je dirais. Je, tu, il, elle. Non, je dirais. Souvenez-vous. Souvenez-vous. De Lisbonne. Là, je parle à un groupe. Oui. Tu parles à plusieurs personnes. Par exemple, tu as toi, Aurore, Naomi. Vous souvenez-vous encore de Lisbonne? Souvenez-vous encore de Lisbonne. Tu vois? Ou alors j'ai dit, bon, souvenez-vous de Lisbonne. Je peux poser la question. Vous vous souvenez encore de Lisbonne? Vous vous souvenez, alors que tu ne t'intègres pas dans l'histoire, donc tu poses la question. Alors, ou bien je dis, comme remarque, souvenez-vous de Lisbonne. De Lisbonne. Okay. Voilà. Donc là, c'est pas une personne. Voilà, donc, souvenez-vous de Lisbonne. Alors. Aujourd'hui, j'ai lu. Aujourd'hui. J'ai lu. Ça se dit, hein? Oui. Aujourd'hui, j'ai lu. Mon prof, il dit que je parle bien. Il dit que je m'exprime bien et que j'écris bien, sauf que mon orthographe, elle est trop mal. Je lis jusqu'à la page, voilà. Jusqu'à la page. Ah, c'est jusqu'à là, j'ai mis jusqu'à page. Non, jusqu'à la page. Jusqu'à la page. Jusqu'à la page. Ouais. À la page 30. Alors? Le passage sur la page 19 est tellement beau. Le passage, pas le passage. Ah, le passage, ouais. Est tellement beau. Alors, le passage. J'ai mal écrit? Ouais. Le passage à la page 30. Le faire. Hein? C'est le faire. Donc c'est avec un R. Non, avec EST. Ah, où? Le verbe être. Être présent ici. Et. Ah, de être. Voilà. Ce passage-là est tellement beau. Ah, donc c'est de là je dois être. Être. Je suis, tu es, il est, nous sommes. Et ce passage est tellement beau. Parce que c'est être. Oui. Ça, là. Non, tu la personnifies. Tu vois que c'est tellement beau. Tu vois? Difficile le français. Et beau. Bon, ici. Alors. J'appartiens à une génération avec les Ara. J'appartiens à une génération que les annales ne retiendront pas. Notre champ de bataille fut sans victoire ni défaite. Nous n'avons connu ni l'élan de la conquête ni le dénuement. Ouais. Nous avons préféré l'économie à l'aventure, le confort à la fracture. Ouais. Ce qui nous distingue de nos maîtres, ce qui nous distinguait de notre maître à 20 ans, écrivait Malou, c'était la présence de l'histoire. Alors, le verbe être, distinguer. Le verbe être, distinguer. Ouais, le verbe être, toujours sans accent. Mais ça, c'est autant, on appelle ça imparfait. L'imparfait, quand je vais dire ceci, je suis, tu es, il est, ou elle est, hein? Nous sommes,
Vous êtes. Vous êtes là avec circonflexe. Hein? Il y a l'accent aigu, l'accent grave, Grave, l'accent circonflexe. Voilà. Alors maintenant, alors ils sont. Voilà, ils sont ou alors elles sont. Elles sont. Elles sont. Tu vois, elles sont. Elles sont. Alors maintenant, quand je vais écrire ça à l'imparfait, je vais quoi? Je vais dire quoi? J'étais. J'étais. Tu étais. Ça, c'est l'imparfait. Tu peux écrire ça Imparfait. au-dessus, avec du vert. Tiens, du vert. Tu écris imparfait. 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 Attends, je vais surligner. C'est bon, c'est bon. Voilà. Je vais écrire ici. Tu étais. Hein, tu étais. Il était. C'est au passé que tu dis ça. Il était là, toujours le verbe présent, temps présent. Alors, ça prend toujours le T à la fin. Mais papa, là, j'étais, c'est au passé. J'étais, c'est le passé. Je suis, elle est parfaite. Donc, je suis le présent. Le passé imparfait, c'est-à-dire que j'étais, tu étais, il était, nous étions. On était dans une salle de cinéma, on assistait à un théâtre, salle de théâtre, on assistait à une soirée de danse. Voilà donc. Alors, ici, après ça j'ai dit que nous étions. Nous étions, vous étiez. Vous non, pardon. Vous étiez. Hein? Vous étiez. 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 Et ça c'est pas. Par contre, ça c'est un. Comment on appelle ça? Comment on dit? C'est un. C'est pas qu'on utilise souvent. Vous étiez. Est-ce que vous étiez au restaurant? Oui. L'impératif? Non. Laisse tomber, continue. Voilà. Alors là, ici je dirais vous étiez. Ils étaient. Est-ce qu'il est régulier celui-là? Vous étiez. C'est régulier. Ils étaient ou alors elles étaient. Hein? Ça c'est le truc personnel. On appelle ça le pronom personnel. Pronom personnel. Attends, je vais vous dire. Le pronom personnel, c'est j'ai, tu, il, nous. Persoonlijk naamwoord. Il. Persoonlijk naamwoorden. Je l'ai, ça je sais c'est quoi. Voilà. Ou alors elle. Ou alors ici, elle. Oui, au pluriel. Au pluriel. Elle, il, voilà. Alors, le il ici, ça peut prendre aussi les lui. Lui. Ah non, c'est tout. C'est pas dire autre chose. Voilà. Parce que ça c'est un que. Ça c'est un qui ne change pas. Même si par exemple si on est plusieurs femmes, Ouais. on va toujours utiliser lui. Voilà. Et s'il y a un homme, surtout s'il y a un homme dans la Voilà. place, Alors maintenant, le G, la pronom personnel là, ça prend la forme avec les verbes qui l'accompagnent. Donc ça prend la forme avec le verbe qui l'accompagne. Tu comprends? Tu vas comprendre. Exemple, le verbe avoir. je suis. Non, j'ai. Le verbe avoir, j'ai, Tu as. tu as. Ils ont. Alors maintenant, Il a. Maintenant, ça prend le verbe avoir, le et ici, ça disparaît. Oui, ça devient apostrophe. Apostrophe. Voilà. Papa, là c'est jamais santé. Et là c'est avec T. Et voilà. Et ça c'est avec S. Ouais. Voilà. Attends, je vais mettre, parce que moi je ne comprends pas cette histoire. Jamais avec T, plus T, là il y a un T, hein, Oui. et là il y a un S.
Donc c'est il a avec S. Il a S. Non, il a ici avec sa S. Ici, exemple, tu as. C'est A avec S. Ah. Tu as. Et c'est qui a le T alors? Maintenant, alors maintenant, il a seulement le simple A. Alors c'est qui a le T? Alors, nous avons, vous avez, et ils ont. En fait, il n'y a pas plus T en français. Non. Il n'y a jamais plus T. J'ai pris le néerlandais. Comment? En français, on ne dit jamais plus T. C'est pas ça. C'est comme pour en néerlandais, tu as alles dat er stam. En tweede persoon met dat, ze heeft, hij heeft. Oui, donc chez il ou elle, c'est plus T. Tout le temps. Donc, justement, ça prend C'est la même oui, chose. ça prend le T dans notre forme de verbe. Oui, mais. Ça dépend des verbes qui l'accompagnent. Ah. Exemple, hein, comme si, voilà, j'ai mis ici le verbe avoir. Alors maintenant, dans le verbe être. Exemple. Donc là, j'ai bien écrit. Aujourd'hui, je pense m'être amélioré dans mon français. Non, voilà. Alors, Mon grand problème, le verbe être, c'est pas. le verbe être, je ferai, je suis, C'est. Tu es, il est, Quand il même. est, et nous sommes, vous êtes, et il est, ils sont. Uh-huh. Voilà. Attends 2 minutes, hein. Je t'écoute. Papa, Hein? maintenant regarde mon devoir. Je viens de changer quelque chose. Regarde. Il y a écrit aujourd'hui, je pense m'être amélioré dans mon français. Mon grand problème, c'est. Alors, c'est un possessif. Ou bien c'est celui-là que j'avais mis là tantôt. J'avais mis être. Le C de être. C'est de être. C'est de être. Ouais. Donc, c'est quand même un C avec. Voilà. C'est l'orthographe. Donc, c'est quand même le C de être. Ouais, ouais. Parce que c'est mon problème. Ouais. Ok. Voilà. C'est l'orthographe et la grammaire et non le vocabulaire. Je pense toujours avoir des lacunes. C'est bien écrit. Lacune avec S à la fin, lacune. Pourquoi est-ce à la fin? Parce que avoir 2 lacunes, c'est ami de lacunes. Plusieurs lacunes. Ah, ok. Mais chaque jour est une progression. Oui. Ouais. C'est juste. Une progression. Alors, en ce moment, alors. en ce moment, c'est Oui. possessif. Non, alors en ce moment, non, c'est C'est pas positif. C'est démonstratif. C'est démonstratif. Je démontre qu'en ce moment. Alors, c'est l'autre, c'est SE. Ouais. Alors. Donc, c'est ce comme ça. Non, en ce moment, alors. En ce moment. Donc, donc ça, c'est. Alors, virgule. Alors, virgule. Ah, on peut faire ça en français. Voilà. En ce moment, ce livre. Alors, en ce moment, je lis ce livre. Ah, ce livre. Voilà. Oui. Point. Voilà. Voilà, ok. Et puis, je parle du prochain passage qui me tient à cœur. Mais attends, là, j'ai une question. Alors, en ce moment, donc c'est. Attends, hein. C'est démonstratif. C'est démonstratif. Démonstratif. Je démontre les moments. Et ce livre, c'est aussi démonstratif. Le livre, c'est l'objet. C'est l'objet. Donc, C'est l'objet. Donc, C'est le livre là, ça prend la forme de la COD. On prend l'objet direct. ah. Donc, je ne peux pas utiliser le possessif ni le démonstratif. Non, ce livre, en ce moment, je lis ce livre. Ce livre, donc, ça devient le complément d'objet direct. Tu lis quoi? Ce livre. Et ça devient ce livre. Ça devient ce livre. Tu comprends? Le possessif. Alors, maintenant ici, nous sommes ici, le temps. Maintenant, le verbe être, c'est le présent. C'est le présent. Hein? C'est le présent. Ça aussi, c'est le présent. Alors, quand je vais dire maintenant au futur,
plus Je tard. serai. Je serai. Je serai. Je serai. Tu seras. Et il sera sans S. Tu vois? Ok. Mais je serai, c'est sans S. Je serai. Et nous serons. Vous serez. Serai. Hein? Vous seriez. Et ils seront. Ils seront. Seront. Elles seront. Alors, ici, je vais écrire j'aurai. Aura. J'aurai, tu auras, Tu ils auras. auront. Non, Et- il aura. Il aura. Ils et nous auront. aurons. Nous aurons. Vous aurez. Vous aurez. Et elles ou ils auront. Ok. Alors, Auront. corrigeons le prochain passage Alors, voilà. dans mon portfolio, Oui. parce que je comprends ce que tu viens de dire. Ok, alors, je ne suis rien, jamais je ne serai rien, mais je porte en moi tous les rêves du monde. Citation de Pessoa, dans le livre, parce que je n'ai pas trop lecteur. Aujourd'hui, je n'ai pas pu. Alors maintenant, ce pu-là, c'est juste... Alors, le pu là, quand tu mets le et, ça devient comme le pu. Le pu. Ah, Alors, c'est possible la dit. Alors, enlève seulement le. Voilà. Pourquoi le pu là? Le pu là, c'est le verbe pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, je peux, je peux. aujourd'hui, j'ai pu. Je parle au passé, c'est un Au passé, passé, au c'est au passé passé. composé. Au passé simple. Il y a passé composé, passé simple. Là, tu es passé composé. Papa, tu sais que je ne sais pas ce que j'utilise pour j'écris. Voilà. Là, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je n'ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas pu finir ce livre. Voilà. Donc, c'est un. Ce livre, c'est un. Qu'est-ce que je n'ai pas pu finir? C'est le COI. Voilà. Voilà. COD? Ouais, COD. COD. Ce livre qui me fait voyager, Voilà. qui fait faire. Non, c'est juste Ouais, ouais. avec. C'est pas avec R derrière. Lequel? Ici. Qui me fait voyager. Ah ouais, c'est bien. Un. C'est Ok. bien. Vers un pays. Non, enlève le R. Mets le R. Un. Qui me fait voyager. Voyager. Qui me fait. Ah ouais. Le deuxième verbe doit être conjugué à l'infinitif. Voyager. Pourquoi? Voilà. Qui me fait voyager. Voilà. Mais j'entends pas le R. Voilà. Comment je fais pour entendre? Mon prof m'a dit de mettre faire. Donc, qui me fait. C'est qui me fait. Il me fait voyager. Alors, c'est sans le R. Mais il fait voyager dans le truc, dans l'esprit. Hein. Oui. Oui. Mais alors, c'est sans le R. Ça rapporte le voyager doit être à l'infinitif. Ça ne peut pas être conjugué. Ça restera à l'infinitif, à l'infinitif. Oui, je sais, mais. Ok, qui me fait voyager vers un pays que je ne connais pas. Vers un pays avec S. Ah. Vers un pays que je ne connais pas. Ce pays qui est cher à mon père. Voilà ce pays. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu fais? Il faut appuyer. Je sais que c'est un ordinateur compliqué, mais. Ok. Voilà. Qui est cher à mon père. Voilà. C'est bon? Voilà. Qui est cher? Non. Lève le et là, mets le verbe être. Un. D'une personne. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Alors, en lisant ce livre, virgule, En lisant ce livre, virgule, virgule, j'ai découvert que j'aime la littérature française. j'aime, ouais. Point. Mais, Mais. donc ça, maintenant, là j'ai une question. C'est mais avec M-A-I-S? Oui. M. Mais avec A-I-S. Parce que ça, c'est possessif ce que je viens d'écrire. Ouais, ouais. C'est ça? Là, c'est l'adverbe. On appelle ça adverbe de circonstance. Ah, donc ça, c'est l'adverbe de circonstance. De circonstance, oui. Ok. Écris. Monsieur, écrivez s'il vous plaît. Écrivez, hein. On va pas réussir comme ça. Mais aussi que c'est beaucoup plus difficile que je le pensais. Mais je pensais, c'est santé, parce que on n'écrit jamais avec T. Voilà. Donc c'est pensée. Ouais, où c'est? Ici. Mais aussi que c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Je Santé.
Non, avec S à la fin. Ah, En lisant ce livre, j'ai découvert que j'aime la poésie française, mais c'est aussi mais aussi, que c'est difficile. Non, 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 enlève les quais. mais aussi, C'est aussi, mais aussi, beaucoup, non, c'est aussi difficile, enlève les C. ah, quand même. C'est aussi difficile, Attends, mais aussi, attends, j'ai changé la phrase c'est alors. aussi, Mais aussi, quoi? c'est aussi, Donc, c'est, donc, non, cela. non, 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 Mais c'est pas un, française, mais aussi, Aussi. c'est, donc c'est d'être. Regarde, parce que j'avais écrit, mais française. aussi que, c'est beaucoup plus, donc Non, c'est non, pas que. Attendez. Française. c'est beaucoup plus difficile que je pensais. C'est aussi, mais c'est. Ce que j'avais écrit. C'est aussi, voilà. Mais c'est aussi. Ah, enlève. je dois changer, mais. Ok. C'est aussi. Mais, oh là là. Mais c'est. Tossi. Donc, comment t'écris Tossi? O, A ou de A. Comme ça. Voilà, oui. Et tu dis, c'est Tossi. C'est aussi parce qu'il est. Et je peux faire la liaison. Oh, ok. C'est aussi, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué que je le pensais. Beaucoup plus Compliqué que je le pensais. compliqué. C'est. C'est faire. Oui. Comme ça. Voilà, compliqué non. La compliquée, elle appelle avec 100 grammes. Sans R. Avec. Allô? Ouais, bonjour, moi, Félix. Moi, je l'ai dit, j'ai dit à cet enfant, quand je l'avais vu en vidéo, sur mon téléphone,